tous! Donc aujourd'hui, nous allons faire un full face make-up de chez Shiglam. Donc, si vous avez vu la vidéo haul où je vous présentais tous les produits de chez Shiglam, donc vous savez qu'aujourd'hui, nous allons tester donc le fond de teint poudre de chez Shiglam. Donc, pour ce faire, je vais mettre d'abord tous mes produits liquides avant et ensuite, je vais mettre le fond de teint. Donc, il est fort possible que je vous fasse un update dans le courant de la journée pour vous montrer un petit peu comment s'est comporté le fond de teint poudre, sachant que c'est pas le fond de teint, mon fond de teint de prédilection, sachant que j'ai la peau sèche, mature, donc à voir. J'en ai des fonds de teint poudre, je les utilise souvent en poudre de finition, mais comme ça tel que, non, pas vraiment. Je vais en profiter parce que je me rends compte que j'ai oublié et il faut à tout prix que j'en mette. Je vais mettre mon acide salicylique et mon acide mandélique. Et effectivement, ça va aider également au fond de teint d'adhérer à ma peau. Parce que c'est ce qui me fait un peu peur. Alors, j'ai vu qu'il était, que c'est un fond de teint haute couvrance. Donc, moi, ça m'intéresse. Et puis là, on est bientôt sur une période estivale. Enfin, on espère, on le croit. Parce qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. On est le 16 mai, au moment où je vous filme la vidéo. Et regardez, j'ai mis un sous-pull. Donc, voilà. Donc, on espère fort, on y croit dur. On sait qu'on aura de l'été. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, on va commencer. J'ai fait, donc j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré. Donc là, je viens juste de mettre mon acide salicylique. Donc, je vais vous montrer ma peau avant. Vous voyez, là, j'ai des taches dues à mes imperfections, taches d'acné, etc. Mais les taches de boutons, les traces de boutons d'acné. Là, j'ai un petit bouton là qui m'a fait coucou, là également. Donc voilà, on va voir si ça sera très bien parce que haute couvrance, c'est très intéressant. Donc, je vais commencer par le bronzer, donc de chez Shiglam, en teinte, alors il va falloir que je mette mes lunettes moi, parce que sinon ça va être compliqué, Warm Honey. Donc, je vais procéder comme d'habitude, donc j'en mets juste ici. Donc là, on peut vraiment, j'ai envie de dire, forcer le trait, c'est le cas de le dire, puisque on va tout recouvrir avec le fond de teint. Donc, je vais en mettre même sur les maxillaires. Voilà, pour les rehausser. Et je vais utiliser un pinceau mange. J'ai pas encore utilisé le kit que je vous ai montré dans le haul parce que je ne l'ai pas encore lavé. Mais je vais utiliser des pinceaux de chez Shiglam, enfin, que j'ai acheté sur Shein. Donc voilà, ça c'est un super pinceau pour apposer le bronzer. Comme vous le voyez, sa forme, c'est impeccable. Et en texture crème, ça se passe très très bien. Donc moi, ça ne me fait pas trop peur que ce soit bien marqué comme ça et bien foncé parce que justement, il faut que ça transparaisse au travers du fond de teint poudre. Donc voilà. Non, ça va être un crash test dans un crash test. Je vais voir comment ça va faire. Parce que ça, cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle le reverse make-up. Et en fait, on peut le faire aussi avec du fond de teint liquide. De mettre d'abord tout ce qui est contouring, blush, etc., highlighter en dessous. Et mettre le fond de teint liquide par-dessus. Donc voilà. Donc comme vous voyez, c'est bien marqué. Maintenant, on va mettre le blush. Donc que j'ai pris en teinte Devoted. J'ai vu sur le site que celui-là, il est mat. Et ils ont fait également des formules lumineuses. Je suis bien tentée d'essayer.
Je verrai. Donc, avec un pinceau de chez Shiglam, voilà, bah ça s'est effacé. Et il est très très bien, effectivement, pour les textures crème. Celui-ci. Donc, j'en ai acheté 2. Ils sont bien, et puis ils sont pas chers. Enfin, je veux dire, à 1,50 € le pinceau, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Je pense que j'en remettrai. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Parce que il y aura le fond de teint par-dessus. Donc voilà. Donc voilà, avec le blush. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le fond de teint ou un des produits que vous verrez. Ensuite, je vais mettre l'highlighter. Donc, je vous ai fait un short sur ces highlighters là qui sont duochrome. Donc, j'ai pris la teinte Solar, non pas Solar, Flying Comet. Voici. Donc, je vais en mettre de suite. Je vais en mettre une pointe, parce que je sais qu'il est bien lumineux. Et je vais utiliser un pinceau, voilà, de chez Gessup. Je vais l'étaler comme ça, voilà. Donc là, pour ce crash test, j'ai complètement oublié d'acheter un mascara. Donc je mettrai mon mascara de ma rotation hors caméra. Et puis, si j'ai l'occasion une autre fois, je vous montrerai soit en short ou en vidéo longue un mascara de chez Shiglam. Parce que je pense qu'ils ont de bons produits à ce niveau-là. Donc, voici. Là, j'avais très très hâte de commencer le test du fond de teint. Donc, j'ai mouillé une éponge donc, que j'ai achetée chez Shiglam. C'est écrit dessus en plus. Voilà. Je l'ai bien mouillée. Donc là, elle est trempée. Elle est gonflée. Voilà. Donc j'aime bien la texture. Très duveteuse. Donc pour les produits poudre, c'est excellent. Mais l'eau, elle est contenue à l'intérieur. Enfin, vous la touchez, vous ne sentez pas d'humidité. Donc c'est très très bien. Donc je vais ouvrir de ce pas mon fond de teint poudre. Donc, je vous le remontre avec la petite pochette. Très agréable. Franchement, il soigne vraiment l'apparence. Et voici le fond de teint. Donc, voici la teinte. Donc, j'ai pris la teinte Peach. Voilà, je vais la montrer comme ça. Et c'est parti. Donc, je vais faire un test là pour voir. Donc, je fais comme ça. Regardez. Oh, génial! Oh, c'est génial. Oh, ça a tout recouvert. C'est super. J'avais un doute pour la... Donc, je vais faire comme ça pour éviter de trop estomper. Alors, je vais faire un seul côté, surtout au niveau du bronzer pour que vous voyez. Oh, oh c'est génial. Regardez. Alors, avant, après. Alors là, c'est vraiment parlant là. Waouh. Je pensais pas du tout. Regardez la teinte, hein. Elle est bien foncée, hein. Comme quoi il faut vraiment se méfier au niveau des teintes. Oh là là, c'est trop. Oh, ça a bien couvert mes imperfections. Je pense qu'on peut moduler. Vous avez vu, j'ai bien fait de bien forcer au niveau du blush et du bronzer. Hein. Il n'y a plus rien. On voit plus rien. Oh là là, c'est super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis bluffée.
Allez, on continue. Ah ouais. Ça a recouvert tout le bronzer. Alors, je me regarde dans la glace. Eh ben, c'est très joli. Alors, en même temps, ça laisse passer l'highlighter. Je ne sais pas si vous le verrez, vous, à la caméra. Moi, je le vois au niveau de mon miroir. C'est très joli. J'en suis surprise, mais agréablement. Moins de 10 €, hein. Ah, c'est super. Puis alors, vraiment, l'éponge, elle est vraiment pour cet usage-là. Regardez mes imperfections. Je vais voir si je peux moduler en rajoutant. Waouh! C'est génial! Très joli. L'effet poudré et tout. Ah, franchement, c'est très joli. Ah, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Et j'avais un peu peur pour la teinte, je vous avouerai. Et là, je vais être obligée de racheter une teinte pour l'été. Parce que je bronze un petit peu quand même. Mais ça va, hein, ça match avec mon cou. Hein. Oh, je suis contente, je ne me suis pas plantée. Donc si vous avez une teinte comme la mienne, hein, light medium, vous saurez que le pêche, ça passe. Oh, c'est joli, j'aime bien. Excusez-moi, mais je m'extasie pas sur ma beauté, hein, comme certains peuvent le croire, d'après les commentaires que je reçois. Mais je suis vraiment surprise de la performance de ce fond de teint poudre. Je vais peut-être m'y mettre finalement au fond de teint poudre, hein, surtout en été, ça peut être bien, puisqu'on brille beaucoup plus en été. Ah, j'aime bien, franchement, surtout sur ma peau. Donc, ben, je vais vaquer à mes occupations, puis je vous ferai un petit retour durant la journée, ou alors je vous mettrai certainement un commentaire épinglé. Voilà. Ah, c'est super. J'aime beaucoup le teint. Franchement, c'est très délicat. On voit quand même le blush. Et puis, le temps que ça se mette en place et puis que je vaque à mes occupations, que je fasse ma journée, ça va bouger. Il y aura le sébum de la peau, etc., qui va réhydrater un peu tout ça. Mais franchement, ça laisse passer mon contour. On le voit encore. Hein. Et c'est très joli. Ah ben, je pensais vraiment pas que j'aimerais. Ben, je suis très contente. Et vous voyez, hein, on voit bien que c'est de la poudre, hein, puisque ça s'est estompé. Oh, c'est très joli. Je crois que je vais l'utiliser souvent, ce fond de teint poudre. En tout cas, il me bluffe. Au niveau de l'application, je suis vraiment bluffée. Ouais, franchement, je suis très très contente. Très contente. Et ben, hors caméra, je vais apposer mon mascara, parce que je ne veux pas faire plus de make-up que ça pour aujourd'hui. Et puis, ben, je reviens et je vous fais un petit au revoir. Et puis après, on se revoit pour la suite des événements. Sèche pour retirer, voilà ce que j'ai fait au niveau du mascara, hein, bien entendu. Je vous montre le mascara que j'ai mis, c'est celui de Technique Cosmétique. J'aime beaucoup ce mascara. Donc voilà. Donc voici un make-up à peu près complet pour très peu. Donc je vais vous dire à peu près le prix parce qu'on est toujours sur l'histoire des petits prix, hein, à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle, je dis qu'on puisse se maquiller pour très peu en fait. Pour tout ce qui est bronzer, highlighter et blush, vous en avez pour 6 € par article. Donc ça fait déjà 18 €. 18 plus même pas 10 €. Alors, on va dire 10 €. 18 et 10, ça fait 28. 28. J'ai pas acheté d'anti-cerne. L'anti-cerne, s'il fait 5 €, c'est le bout du monde. On va dire, allez, 33. 33 plus un mascara, je sais, il fait à peu près
allez, on va dire pour 40 euros. 40 euros, vous avez le teint qui est fait, vous avez du mascara, vous avez l'anti-cerne. 40 euros. Make-up complet. Franchement, ça défie vraiment toute concurrence. Sachant qu'ils ont des palettes pour les yeux également chez Shein, qui sont très très bien. Donc allez, on va dire pour une cinquantaine d'euros, à tout casser, vous avez un make-up complet. Donc franchement, je trouve ça vraiment très probant, très intéressant. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai jamais pris de bouton en prenant les cosmétiques de chez Shiglam, franchement. Et là, je suis vraiment estomaquée pour le coup au niveau de la couvrance de ce fond de teint poudre. C'est justement à cause de cela que moi, j'utilise pas spontanément des fonds de teint poudre parce que au niveau de la couvrance, ben, c'est pas, voilà, c'est pas trop ça. J'ai toujours peur au niveau de la couvrance. Moi, j'en ai besoin par rapport à mes imperfections, etc. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez hein, par rapport à chaque personne à un niveau de valeur. Hein, mais moi, personnellement, au niveau de mon teint, je suis vraiment ravie. Ça me plaît vraiment très très bien. On voit tout ce qu'il faut voir en fait. Ça laisse passer la lumière de l'highlighter. Là, pour le test d'aujourd'hui, je ne vais pas tester en mettant des produits crème sur le fond de teint poudre. Mais ultérieurement, je le ferai et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour mon petit look du jour. Je vais apposer un rouge à lèvres, finir de me préparer et puis vaquer à mes occupations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, soit je vous referai un petit coucou en vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat dans le courant de la journée, ou soit je vous ferai un commentaire épinglé, suivant le temps et suivant comment ça va se passer pour moi. Et puis, ben sinon, on va clôturer le crash test maintenant. Et puis, je vous remercie d'avoir été attentive donc, à ce crash test. Si vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien, manifestez-le dans les commentaires. Je vous attends. Je réponds à tous les commentaires. Hein. Voilà, c'est une petite chaîne. Donc, dès que quelqu'un commente, moi, je réponds. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout, échangez. Dites-moi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, ce que vous ne voulez pas voir. Ce que vous voyez déjà sur les autres chaînes et que vous ne voulez pas revoir aussi, ça peut être redondant. Et puis, ben, comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et surtout, ben, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.